Alors, ben justement, je vais parler à Jean-François Plante. Il est dans nos studios d'Ottawa. Bonjour, M. Plante. Bonjour, M. Durivage. Vous n'êtes même pas au caucus de l'ADQ? Je suis pas encore élu. Ah, c'est vrai que c'est un caucus d'élus, Ben c'est oui. vrai. Le caucus, c'est pas... Oui, c'est moi qui suis dans l'erreur, là. Bon, en tout cas, ce ne sera pas évident de vous faire une place au sein de l'ADQ. Vous avez entendu les commentaires des ADQistes ce matin, des députés? Ben, vous avez, dans le caucus, il y a 6 personnes. Oui. Voilà. Nous, on a signé des membres. J'ai signé au-delà de plus que mon 1000 membres. Là, on a été chercher au-delà de 1200 membres. Je pense que c'est significatif. Je pense que de tous les candidats aussi, je suis celui qui a signé le plus de nouveaux membres. Donc, il n'y a pas rien. Ça vous a pris du temps? Vous êtes arrivé à la dernière minute hier, là. Vous avez raison. Je suis arrivé à la dernière minute dans la course aussi. Éric Kerr a commencé sa course avant le temps des fêtes. C'était le cas aussi des autres candidats qui sont annoncés. Moi, je me suis annoncé le 16 juin. Donc, vous avez bien compris que ça m'a pris un petit peu plus de temps pour aller chercher tout ça. Et c'est tout. Je pense pas que la petite heure et demie de différence entre M. Taillon et moi fasse grand-chose. Je sais pas pour vous, là. Il reste que vous êtes surtout connu pour des propos qui ont, qui ont semé, qui ont fait jaser, disons pour le moins, et qui vous ont même coûté votre candidature aux dernières élections. Mario Dumont vous avait demandé de vous retirer gentiment. Mario Dumont devra vivre avec sa conscience, M. Durivage. Oui, mais les propos que vous avez tenus, par exemple, sur les femmes dans la fonction publique, Polytechnique, ça va vous suivre, ça, M. Plante? Un instant, M. Durivage. Je n'ai pas tenu aucun propos sexiste. Je sais qu'on essaye de faire spinner ça, entre autres à Radio-Canada. Je vais c'est vous votre citer, droit, là, vous êtes dans des la personnes fonction, libres. je vous cite, M. Plante, dans la fonction publique québécoise, il y a plus de femmes que d'hommes, et comme si c'était pas assez, on fait encore des mesures pour faire entrer davantage de femmes. On fait un genre d'apartheid où on bloque les hommes. Oui, c'est pas des propos sexistes, ça. Ben, écoutez, moi, je souhaite que les gens compétents soient promus, qu'ils ne soient pas des femmes, qu'ils ne soient pas des hommes, qu'ils ne soient pas des noirs, des blancs, des jaunes. Je veux que la personne qui occupe l'emploi soit une personne compétente, n'eût égard au sexe, n'eut égard à la religion, n'eut égard à la couleur. Est-ce que vous trouvez ça sexiste? Si vous trouvez ça sexiste, c'est votre problème. L'égalité des femmes, pour vous? Aucun problème avec ça. Pour moi, là, c'est acquis de fait. Salaire égal? Aucun problème. Encore une fois, j'ai jamais connu une entreprise et je n'ai jamais travaillé pour une entreprise qui aurait payé moins des femmes que des hommes à cause du sexe. Donc, ou la couleur, encore une fois, ou la religion. Alors, où est le problème, là? Êtes-vous plus à droite que les autres candidats? Oui. Où? Écoutez, je souhaite avoir davantage de liberté, je souhaite avoir davantage de choix et je souhaite que l'État favorise peut-être un petit peu plus la famille. Donc, écoutez, ce sont des valeurs qui sont, je crois, universelles. Des partis de droite, il y en a partout ça veut dire quoi, dans le monde libre. Que l'État favorise davantage la famille? Que l'État fait... Ben, écoutez, vous avez un paquet de mesures que l'État peut prendre. Quand on dit favoriser la famille, c'est aussi favoriser le choix des parents. Vous comprenez que quand l'État vient se mettre dans le champ des parents pour décider, par exemple, on va vous imposer un cours, je sais pas moi, d'éthique et culture religieuse. On va vous imposer un modèle de garderie unique et soviétisant qui doit toujours être le même. Parce que si vous décidez de faire un autre choix, soit que papa reste à la maison, soit que maman reste à la maison, ou les grands-parents qui gardent les enfants, ou peu importe, c'est votre choix, c'est la famille, c'est vous qui décidez. Je pense que les parents sont mieux placés que l'État pour savoir ce qui est bon pour eux, pour les enfants. En matière d'immigration? Oui. Êtes-vous plus à droite que les autres candidats? Ça dépend c'est quoi être à droite par rapport à l'immigration. Moi, je souhaite qu'il y ait davantage d'immigrants investisseurs. Vous savez comme moi, M. Durivage, que c'est l'immigration. Moi, je suis originaire de Montréal. C'est l'immigration qui a sauvé Montréal. Bien. Alors, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. Est-ce que c'est de l'extrême droite pour vous, ce que je viens de dire? Non, mais je ne porte pas de jugement, monsieur. Vous me posez des questions. C'est bien, non, c'est bien. On s'arrête là-dessus. Bonne journée. Merci, bonne chance, monsieur Plante. Au revoir.